invité a une fiche de 22 victoires en 24 combats, dont 8 KO. Il est l'athlète canadien le plus connu à travers la planète et il a été nommé l'homme le plus dangereux de 2010. Alors ce soir, on va être fin avec Georges Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, au Québec, là, tu commences à être de plus en plus populaire, les gens te connaissent, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vis quand tu t'en vas en Asie ou aux États-Unis. Là-bas, tu es une méga vedette. Comment tu vis avec la différence de popularité? En fait, en Asie, je dirais que c'est là où est-ce que c'est le plus populaire, les arts martiaux mixtes. Et la raison parce que je prends les Japonais, par exemple. Ici, au Canada, on grandit en jouant au hockey. Là-bas, ils grandissent en faisant du judo, en faisant du karaté, donc c'est normal, ça fait partie de leur culture. Je te trouve assez humble parce que, tu veux pas le dire, mais tu es vraiment une méga star. Là. Quand on regarde aux États-Unis, quand ils parlent de toi, c'est la folie. Puis on va aller te montrer un petit bout aussi en Philippines, tiens, dans une émission de télévision là-bas. Please welcome undisputed UFC welterweight champion, Georges Saint-Pierre! Mais là-bas, tu as besoin de garde du corps. C'est une toute autre affaire, là, aux États-Unis et là-bas. Oui, en Asie, quand je suis allé aux Philippines, j'avais une équipe complète qui travaillait avec moi, puis ils étaient armés et tout. J'ai rencontré Manny Pacquiao, qui est originaire des Philippines, puis lui, il avait l'armée. Il y avait les soldats avec les AK-47 qui étaient en avant de son gym pour l'entraînement, parce qu'on a le même on a un entraîneur de boxe. Des fois, quand je travaille avec Freddie Roach, qui est l'entraîneur de boxe à Manny Pacquiao aussi. Et quand je suis allé aux Philippines, je me suis entraîné avec Freddie Roach. Et quand je suis rentré au gym, j'ai vu l'armée qui gardait les portes. Mais comme tu es l'homme le plus fort et le plus dangereux, apparemment, de 2010, pourquoi tu as besoin de garde du corps? C'est pas vraiment pour la protection, c'est que moi, je refuse jamais un autographe. Je vais dire la vérité, c'est que je refuse pas un autographe à personne. Je refuse jamais de prendre une photo. Mais des fois, on a un emploi du temps, puis on doit se rendre du point A au point B, puis on a une horaire à respecter. Donc, j'ai pas le temps de... Si, mettons, il y a 100 personnes, de prendre des photos avec tout le monde, de signer à tout le monde des autographes, parce que sinon, ça finit plus, puis je pourrais pas faire ce que j'ai à faire dans une journée. Donc, j'ai des gardes du corps qu'eux, ils sont là. Puis la vraie raison, c'est ça. Je pourrais être malin. Je pourrais être malhonnête et dire « Ah non, j'en ai besoin », mais la vraie raison, c'est que le garde du corps, lui, sa job, c'est de jouer au bad boy. C'est lui qui dit « OK, il faut qu'on s'en aille. » Parce que moi, je peux pas faire ça. Et je le dis en toute honnêteté, puis c'est la vérité un peu pour tout le monde. Puis